j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une liste des parrains et des filles. Donc, comme vous le voyez ici sur l'écran ici, je vais réduire d'abord. Donc là, je suppose nous avons la liste des parrains. Donc, lorsque nous cliquons sur un parrain, nous avons ses filles. Et lorsqu'on clique sur un fille, on a aussi ses filles. Et lorsqu'on clique encore sur ce fille, on a aussi ses filles, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Donc, jusqu'à ce que ça se termine. OK. Donc, voilà. Voilà. Et lorsqu'on reclique, ça réduit, ça ferme. OK, ça ferme, ça ferme, ça ferme. Ça fait ça. Et lorsque je reclique, ça réduit, ça réduit, ça réduit, ça réduit, ça. Et là, ça duplique. Et ça s'affiche, ça s'affiche, ça s'affiche. Donc, sans plus tarder, vous allez créer votre nouveau projet. Donc là, j'ai un nouveau projet. Je vais lancer le nouveau projet. Je vais le builder ici. Donc, une fois que le nouveau projet est créé, nous allons créer ici un modèle. Bon, on va créer un modèle. On va nommer ça user. OK. User modèle. OK. Donc, dedans, on va créer une classe. On va créer la classe user modèle. OK. Donc, au niveau de notre classe user model, on aura les attributs comme si on aura final string name. OK. On aura le nom de user. Je vais dupliquer. On aura ici, on aura l'email. L'email, ici, on aura le phone number. Après ça, on aura quoi? On aura ici, c'est une liste de users encore, OK, de la classe même. Et ça sera la liste des filles. OK. OK. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici user modèle. Et on aura quoi? Require fees.name. Require fees.email. Require fees.phone number. Et require fees.fuel. OK. Donc, une fois que ça c'est user model. OK. Donc, une fois que nous avons créé notre modèle, là, nous allons créer une vue, un screen. On va faire quoi? Liste screen. OK. Donc, on va faire ici un import matériel. OK. On va faire un stateful liste screen. OK. Maintenant, à l'intérieur, on va faire un final liste. On va créer une liste de user modèle. OK. De user modèle de users. Ça, nous allons créer notre liste qui sera égale à maintenant la liste. Et ici, on va importer notre modèle, user modèle, et on va faire quoi? User modèle, le name, on va lui donner nom. OK. Une adresse email, un numéro et la liste des filles. OK. Là, on va faire quoi? user@gmail.com
phone number, on va faire plus 229 32 tant. Ok. Après ça, maintenant, fieux, ça c'est une liste. Ok. Là, c'est une liste. Le fieux, c'est une liste de users. Ok. Donc, on a le name, phone name, ici, virgule. Ok. Dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi ajouter un autre. Ici, on va faire ici, liste. Ok. Donc, je vais dupliquer ça. Je duplique. Et que je le mets là. Ok. Donc, je vais aussi dupliquer ici. Là, ici aussi, je vais ajouter. Ok. Bon. Là aussi, je vais ajouter des fieux. User, je vais faire user. Ici aussi, je vais ajouter des fieux, virgule, fieux. Donc, vous pouvez ajouter autant de données que vous voulez. Donc, une fois que c'est fait, ici, on va faire quoi? Un scat folder. Un scat folder. OK. Et dedans, on va faire app bar. De app bar. Title. Ici, le titre. Le titre, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est la liste. Liste des parrains. Des parrains et fieux. OK. Liste des parrains et fieux. Et ici, on va mettre le body. Notre body, ça sera une liste. Liste view. Liste view. Liste view.builder. OK. Donc, ça sera une liste view.builder. Là, je vais à la ligne. Je fais ça. Et ici, je vais faire item count. Ça sera égal à user.length. User.length. Ok. C'est user.length. Ok. Donc, ça fait user.length. Et ici, item builder, je vais faire quoi ici? Je vais faire build content. Build content de contest. Ok. Et là, je vais faire un int. Index. Et je valide. Bon, ici, on va créer d'abord une classe. Une classe qui va nous gérer. Une classe user item. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, dedans, ici, on va faire quoi? Un stateful widget. On va créer un autre stateful widget qui sera égal à user item. Ok. Notre user item, il va prendre un final user model de user. Ok. Et ici, on va envoyer, on va faire ici un require, autant pour moi, require, ok, 10 point user. Ok. Donc, une fois que c'est bon, ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les données. Et déjà, je vais faire quoi? Je vais créer une colonne. Ok, je vais faire ici un colonne. Et je vais faire un children. Ok. Et je vais faire ici une liste. Liste title. Ok. Liste title. Ok. Et dedans, je vais faire quoi? Le titre. Le titre, ça sera un test. Un test. Et là, je vais faire quoi? Je vais afficher. Ici, je vais faire widget.
widget.user.name, le widget de user.name, et je vais faire ici subtype, subtitle test, et ici je vais faire widget.user.email, ok, .email. Donc maintenant je vais appeler ici, je vais faire un return user item, ok, donc qui sera égal à user de index point virgule, user de index point virgule, ok. Donc voilà, je vais faire ceci, je vais la mettre ici et afficher ma vue, et là je vais l'appeler et je fais un refresh. Autant pour moi, error, ok, point virgule, ok, donc et là j'ai fait un reload et là j'ai ma liste, ok, donc j'ai ma liste des users, des parrains. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va agir, on va faire l'action lorsque la personne clique sur une liste. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va déclarer une variable ball is, bon, on va faire ball show, ok, ball show vieux, qui sera égal à false. Ça sera une valeur false par défaut. Donc ici on va faire on tap, ok, lorsque la personne clique l'action ici. Donc notre on tap, qu'est-ce qu'il va faire? Ici on va faire un set state on tap show vieux, ok, qui sera égal à différent de show vieux, ok. Donc si la personne clique, lorsqu'il va cliquer, si c'était à true, il va le mettre à false. Si c'était à false, il va le mettre à true. Donc si c'est bon, on revient ici, là je mets virgule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un if ici pour vérifier. If show vieux, ok, je vais mettre un padding ici. Notre padding, je vais lui donner edge.only, ok, et je vais lui donner left 16.0, ok. Donc le child, je vais donner un container ici. Je vais faire un container, ok, et dedans je vais faire un margin, je vais faire const edge const edge point on et point only aussi, ok, et je vais faire un left 5 là, et je vais faire un top 5 aussi, et dedans je vais déclarer, je vais faire une décoration, et je vais faire boss decoration, ok, et dedans je vais lui donner un border, une bordure, ok. Donc je vais faire border, ok. Donc et là je vais faire un left et je vais faire border seed
OK. Et dedans, je vais afficher une couleur et je vais faire je vais faire color.pink. Je vais afficher pink et je vais lui donner une taille. Et donc 2. Donc ici, je vais mettre constante et on va actualiser ici et voir ce que ça donne. Donc si je clique, lorsque je vais cliquer, il va dupliquer. OK. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Notre color, on va lui donner un child. OK. Lui qui sera égal à un color. OK. Et on va faire un cross access alignment. Cross access alignment.star. OK. Et on va faire un children. Notre children, ça va faire quoi maintenant? On va faire un widget.user.fille. OK. Widget.user.fille.map. OK. Donc ici, map de fille. OK. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire point to list. Et ici, on va faire quoi? Un return user item de toujours widget. OK. De maintenant le fille, son fille, il va retourner son fille. OK. On va mettre point virgule. Donc qu'est-ce qu'on va encore actualiser ici? On actualise et je clique. OK. Donc il affiche le fichier. Si je clique sur le fichier, il affiche ici. Il affiche là, il affiche. OK. Donc voilà un peu. Il affiche. Si je reclique, il réduit. Là, il réduit. Ici maintenant, si je change la couleur, je vais mettre color, je vais mettre blue. Color blue. OK. Color blue. Et ici, je vais faire quoi? Là, j'ai quoi? J'ai ça. OK. Donc, voilà un peu comment créer une liste des parrains et des filles avec Flutter. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne. Merci. Ciao.